Monsieur Mamadi Kondé, bonjour. Bonjour monsieur. Vous êtes le nouveau président de la corporation du RPG Arc-en-Ciel à la CAS. Dites-nous un peu quel est l'historique de cette corporation au niveau de la CAS. Vous savez, depuis fort longtemps, il y avait deux bureaux à la CAS, dont le bureau du RPG Arc-en-Ciel et le bureau des syndicats, mais qui ne sont pas de la même chose, qui n'ont pas les mêmes filiations. Le syndicat est des syndicats, mais le parti est affilié aux politiques. Mais en 2010, après la session de la victoire de notre président de la République, le bureau du syndicat qui est à la CAS a mélangé les choses et que le bureau du RPG qui se trouvait à la CAS s'est fondu dans le bureau des syndicats. Depuis ce jour, nous n'avons pas de bureau à la CAS. C'est à cause de ça, aux élections législatives, tous les objets, les logistiques qu'on a donnés aux militants du RPG à la CAS, personne n'a reçu. Personne. Ils ont partagé ça entre les individus, des copains, ils ont fait ça en copinage, tout ça là. Nous nous sommes plaints chez beaucoup de responsables, mais nous n'avons pas eu gain de cause parce qu'ils ne sont pas venus pour vérifier le problème. C'est pourquoi nous nous levons aujourd'hui, monsieur notre président de la République, le professeur Alpha Condé, et que Dieu l'en garde et que Dieu nous aide, à appeler les éléments de la CAS dans ce temps pour donner les logistiques. Il nous a donné 100 000 $, plus 200 motos, plus 13 véhicules. Ces mêmes gens-là sont partis récupérer ces choses, ils ont partagé ça en petits copains. Donc, les militants du RPG qui sont à la CAS, aucun d'eux n'a eu. Ils ont partagé, il y a d'autres même qui ont amené 15 motos à Kankan, il y a d'autres qui ont amené à leurs copines. Tu vois, ils ont partagé, ils ont même donné un peu partout. Donc, c'est pourquoi les gens se sont levés, ils sont partis les rencontrer pour dire où se trouvent les motos du RPG. Ils disent bon, comme nous on a fait une négociation pour atteindre le président. Si vous n'avez pas cette négociation, alors tant pis pour vous. Les gens se sont énervés. Après, les gens sont revenus les voir. Ils disent vous êtes du PDM. Donc, quand il y a eu cette révolte, moi je me suis levé pour aller à calmer, mettre les gens dans le calme. J'ai attiré les gens vers moi. J'ai dit, comme les structures du RPG n'existent pas ici, venez, nous allons installer le structure du RPG. Parce que les logistiques qui sont venues, c'est pour la campagne du RPG. Donc, il faut une structure à la CAS pour pouvoir trouver les logistiques du RPG et faire la campagne de notre président de la République pour la session, c'est-à-dire au pouvoir en 2015. C'est pourquoi je me suis levé. Dieu a fait que les gens étaient révoltés, mais j'ai pu canaliser les gens. Alors, nous sommes aujourd'hui en train de installer ce bureau. Et ce bureau-là, nous allons l'installer. Nous n'avons pas besoin de syndicats. Si les syndicats sont syndicats, ils doivent aller au bout du travail. Ils sont là pour défendre, c'est-à-dire les travailleurs. Mais ils ne sont pas là pour faire la campagne du RPG. Ils ne sont pas là aussi pour prendre les objets du RPG, faire de ça ce qu'ils veulent. Alors justement, est-ce que vous avez été élu par la jeunesse de la CAS? Comment vous avez été élu justement? Et est-ce que vous faites l'unanimité au sein de la CAS? Présentement à la CAS, les 90% de la CAS sont avec moi. Tous les militants sont avec moi. Sauf ceux à qui ils ont donné les motos. Si ceux à qui ils ont donné les motos. À part ça, personne d'autre. Et aujourd'hui, nous ne sommes pas là pour combattre pour les problèmes de motos. Comme les structures du parti n'est pas là. Et moi, je suis, en tant que militant de première heure du RPG, je ne veux pas que le RPG se détruise. C'est pourquoi je me suis levé pour réunir les gens, pour leur dire, aujourd'hui, il faut se lever pour mettre le structure du RPG à la CAS. Si tu dis à quelqu'un aujourd'hui, la CAS qui est le fief du président de la République, n'a pas de bureau, ça serait étonnant pour tout le monde. Et or, c'était comme ça. Le RPG, tous les éléments de la CAS est du RPG, mais il n'y avait pas de bureau. Donc c'est ce bureau-là que nous sommes en train d'installer aujourd'hui, dont à l'unanimité, tout le monde me réclame. Puisque j'ai été le modérateur, c'est moi qui ai calmé les gens, pour ne pas que les gens barrent la route, pour ne pas qu'ils créent des problèmes et que les gens insultent la CAS et que le président ait de mauvais noms dans la CAS. Nous sommes maîtrisés, mais nous avons rencontré beaucoup de personnes. Nous leur avons dit, mais ils sont en train d'écouter les gens, les syndicats. Au lieu de venir sur le terrain pour voir les réalités, ils ne viennent pas sur le terrain, nos responsables. C'est pourquoi nous sommes venus aujourd'hui vous voir
pour donner le version de fait. S'il y a d'autres questions à poser, vous pouvez les poser. Alors justement, nous sommes pas loin de la présidentielle, c'est le 11 octobre prochain. Et aujourd'hui, il y a un remue-ménage au sein de la CAS, au sein de la jeunesse de la CAS, au sein de la jeunesse du RPG de la CAS. Et est-ce que si vous ne trouvez pas d'interlocuteur fiable dès maintenant, est-ce que vous ne pensez pas que cela peut avoir des conséquences néfastes justement sur, en tout cas, les résultats du RPG au niveau de la CAS lors de la prochaine présidentielle? Ah mais bien sûr, puisque quand les gens sont lésés et qu'on ne tient pas compte de leurs revendications, alors ça peut créer des frustrés. Moi non plus, jamais je suis du RPG, je serai du RPG et je resterai du RPG. C'est pourquoi je combats pour mettre les gens là dans la colonne du RPG pour ne pas qu'il y ait fuite. C'est à cause de ça que je suis en train de me battre aujourd'hui. Il faut que les responsables sachent qu'ils doivent venir pour mettre le remue-ménage et qu'ils viennent valider le bureau du RPG et qu'ils tiennent compte de la revendication des jeunes. Alors, quelles sont les personnes ressources que vous avez rencontrées aujourd'hui et quels ont été les résultats de ces différentes rencontres? Bon, nous avons fait d'abord des choses... Des courriers? Nous avons fait des courriers pour adresser au chef de l'État. Bon, je ne sais pas s'il a reçu ou bien il n'a pas reçu, mais une chose qui reste claire, ceux qui ont amené le courrier disent que le président de la République a reçu les courriers. Nous avons rencontré le secrétaire général de la jeunesse, je l'ai expliqué en personne, mais celui qui est chargé des objectifs, le docteur Balo, je l'ai rencontré et je l'ai parlé même en personne. Je l'ai dit de venir voir. Et ils n'ont pas vu la situation, ils sont restés là-bas, ils disent qu'il y a un bureau. Au moins, ils ne sont pas venus sur le terrain pour voir s'il y a un bureau réellement. Ils sont en train de dire qu'il y a telle personne là-bas. On ne peut pas prendre une seule personne pour dire que cette personne est le bureau. Une seule personne ne fait pas le bureau. Le bureau, c'est lui, c'est le bureau complet. Et s'il y a eu une réunion, depuis 2010, il n'y a pas de réunion du RPG à la CAS. Depuis 2010. Donc, on fait appel aux responsables qu'ils viennent rapidement valider notre bureau pour ne pas avoir de frustrations, pour ne pas avoir de problèmes à la CAS. Alors, est-ce qu'on ne peut pas dire que tout ce qui a été donné comme moyen logistique et financier par le chef de l'État, est-ce qu'on ne peut pas dire que c'est tombé entre les mains de certains opportunistes? Mais c'est tombé aux mains des opportunistes, des gens qui se disent syndicats. Hein? Ce n'est pas le parti qui l'a eu. D'abord, celui qui était à la tête du parti là-bas, c'est une seule personne. Ils ont pris ce dernier en otage. Ce dernier est pris en otage. J'ai même une preuve ici, preuve écoute que je peux vous faire écouter tout de suite. Alors, est-ce que si aujourd'hui il n'y a pas de dénouement heureux à cette crise qui s'enlise, qui perdure au niveau de la CAS, du RPG au niveau de la CAS, est-ce que il ne va pas avoir encore une grogne au niveau des jeunes et que vous avez pu certainement canaliser pour éviter qu'ils barricadent les routes? Mais si ça perdure, est-ce que ces jeunes ne vont pas arriver à cela? Est-ce qu'ils ne vont pas commencer à barricader les routes et à faire autre chose? Et même si vous leur demandez, c'est pas certain qu'ils vous écoutent. Ah, mais bien sûr, parce que quand tu pries les gens, tu les calmes, tu peux calmer les gens jusqu'à un certain niveau. Arrivé à un certain moment, ils ne pourront plus t'écouter. Donc je demande aux responsables de faire face à cette affaire pour ne pas que... C'est-à-dire les gens refusent maintenant de m'écouter. Donc je suis en train de combattre les gens. Chaque fois il faut prier les gens, il faut prier. Et nous sommes dans un endroit analphabète. Les gens ils sont... Bon, il y a trop de mécontents et ils peuvent me dire même merde un jour et se jeter dans la rue. Et c'est ce que je suis en train d'éviter. Donc ils n'ont qu'à prendre la situation en main. Monsieur Mamadi Condé, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci bien, Monsieur Kandi.